Gloire à Dieu, c'est un bon moment que nous vivons avec Dieu et nous croyons que les moments que nous choisissons pour nous approcher de Dieu, ce sont des moments importants et Dieu qui est fidèle répond à nos attentes. Et ce matin encore, il s'est manifesté par les dons spirituels, il a parlé au cœur de chacun et l'élément premier et essentiel, je le dis souvent, par le moyen duquel Dieu se révèle à nous, c'est bien sa parole. Alléluia. Et tout ce qui est dit dans les dons spirituels, tout ce que nous recevons comme pensée, doit être vérifié par rapport à la parole de Dieu et passé au crible de la parole. Alléluia. De façon à ce que l'esprit ne puisse pas dire le contraire de ce que la Bible dit. Et ce n'est pas possible. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, alors nous disons les choses de Dieu. La Bible dit que l'Esprit prend les choses qui appartiennent à Christ et nous les communique. Et il est là pour élever Jésus, pour élever sa parole. Et nous croyons que nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, d'ouvrir ce livre qu'est la Bible et laisser la parole impacter nos cœurs et apporter les transformations qui sont utiles et nécessaires. Nous voulons davantage ressembler à Christ et tout a été donné dans ce but de façon que lorsque Jésus va apparaître sur les nuées du ciel, nous soyons comme lui. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aimerais saluer les personnes qui nous ont rejoints entre-temps et celles qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux. Soyez bénis, chers amis, à quelque endroit là où vous vous trouvez. Croyez que Dieu veut et peut vous bénir. Alléluia. On va sans plus tarder ouvrir la Bible. J'aimerais le faire avec vous dans le livre de la Genèse, au chapitre 37. Genèse 37. On va lire du verset 3 jusqu'au verset 4. Israël, ou bien Jacob, c'est son nom, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. On va lire dans Jean, chapitre 3, verset 16. Et pour le peuple de Dieu, nous n'avons même pas besoin de lire. Vous connaissez ce verset par cœur, même un enfant du club peut réciter ce verset. Jean, chapitre 3, verset 16. Voici ce que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je dois vous parler d'amour ce matin, étant donné que les deux textes que nous avons pu lire ensemble nous parlent d'amour. Et l'amour, en ce qui concerne l'amour de Dieu, n'est pas seulement une action, un acte. L'amour est une personne avant tout. L'amour, c'est Dieu, tout simplement. La Bible dit que Dieu est amour. Non pas qu'il aime seulement, mais il est amour. Et quoi de plus normal, quelqu'un dont le nom est amour aime. Et son amour doit être différent de l'amour humain. Le titre que j'ai donné au message pour l'Église ce matin est celui-ci. Plus d'amour ou tellement d'amour? C'est une question qui est posée. Et en me servant de la parole de Dieu, j'aimerais répondre à cette question et aussi vous montrer la différence qui existe entre les deux expressions, plus d'amour ou tellement d'amour. Aimer n'est pas seulement une recommandation de la part de Dieu pour chacun d'entre nous, ni un conseil que Dieu nous a laissé ou bien un encouragement à aimer, pas du tout. Aimer est un commandement de Dieu. Alléluia. Et si je n'aime pas, je pêche contre Dieu.
je pêche contre Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, il est dit ceci, et c'est Dieu qui s'exprime. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus va ajouter de toute ta pensée. Il s'agit du premier commandement de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 22 et le verset 38, Jésus dira ceci, et il va parler de ce commandement comme étant non seulement le premier commandement, mais il va dire que c'est aussi le plus grand de tous les commandements. Et dans le verset 39, Matthieu 22, Jésus va présenter ce deuxième commandement qui va suivre le premier et qui est celui-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'apôtre Jean va plus loin, il dit, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain. Et il y a un lien entre l'amour de Dieu, un lien de cause à effet même, entre l'amour que nous déclarons à Dieu et l'amour que nous avons pour notre prochain. Les deux ne peuvent être dissociés. C'est pourquoi Jésus va parler du premier commandement, le plus grand des commandements, et aussi il va parler du deuxième commandement. Voici une information supplémentaire et importante que le Seigneur laissera au sujet de l'amour. Verset 40, Matthieu 22. De ces deux commandements, dira-t-il, dépendent toute la loi et les prophètes. Cela veut dire que si j'aime Dieu, j'aime mon prochain, alors j'ai accompli toute la loi de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu ici-bas non pas avec la loi, mais avec l'amour. Alléluia. Et l'amour de Jésus a révolutionné le monde. Nous ne pouvons pas gagner quelqu'un sans amour. C'est impossible. L'amour est une force motrice. Et parce que l'amour est dans le cœur de quelqu'un, cet amour transforme la personne et permet à la personne d'aller au-delà de ses limites, de ses capacités humaines. Si on vous appelle à minuit en vous disant une personne que vous ne connaissez pas, même pas son nom, de quelque origine qu'il est, on vous dit à minuit, voilà cette personne, un problème, elle est en panne du côté de Saint-Denis, ou bien allons un peu plus loin, du côté de Grand-Brûlé, là-bas. Et est-ce que ce serait possible à vous d'aller dépanner cette personne à minuit? Je ne pense pas que vous allez vous réveiller avec un certain enthousiasme de dire « j'y vais, j'arrive dans 5 minutes », pas du tout. Et si c'est votre enfant? Et si c'est votre épouse? Si c'est votre époux? Voyez, la réaction va changer. L'attitude va changer. Pourquoi d'après vous? Parce que l'amour est présent. L'amour entre vous et la personne. Et voyez que nos actions, nos gestes, notre manière de faire, nos réactions changent par rapport à l'amour. Alléluia. Par rapport à l'amour. Et il est dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'apôtre Paul ira encore un peu plus loin à ce sujet et il dira que l'amour est une dette que nous avons envers toute personne. Et lorsque nous pratiquons l'amour autour de nous, nous nous acquittons de cette dette. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Parfois on aime les uns, on n'aime pas les autres. Donc il est dit les uns les autres, les deux. Car celui qui aime a accompli la loi. Amen. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. La Bible dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Et comment? Par rapport à l'amour qui était dans son cœur. Et cet amour ne consistait pas à seulement être déclaré,
Mais la Bible dit que Jésus, le véritable amour, il a aimé en action et avec vérité. Tu peux dire que tu aimes. On a besoin de voir tes preuves d'amour. Tes preuves d'amour. Jésus mettra la barre plus haute concernant l'amour envers notre prochain. Le deuxième commandement, il est dit, tu aimeras ton prochain comment? Comme toi-même. Mais voici ce que Jésus dira dans Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Voilà pourquoi il dit que ce commandement est nouveau. Parce que l'ancien commandement, c'était tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le commandement nouveau est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La barre est plus haute. Non pas comme vous-même. Non pas aimer ton prochain comme toi-même. Parce que quelqu'un peut ne pas s'aimer et se haïr. Et vous comprenez que l'amour vis-à-vis de son prochain sera comme l'amour qu'elle a pour elle-même. Mais si nous avons l'amour de Dieu en nous, cet amour nous permet d'aimer à la hauteur de Jésus. Alléluia. Il est dit que nous devons nous aimer les uns les autres comme moi-même, je vous ai aimé. La barre est plus haute. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va parler d'un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je commence mon premier message de l'année par ce mot, le mot amour, par ce verbe, le verbe aimer. Nous ne pouvons pas continuer cette année si à la base, dans le cœur de chacun, il n'y a pas un renouvellement par le Saint-Esprit dans l'amour de Dieu. Et je ne veux pas commencer cette année sans ce renouvellement de l'amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. C'est le type d'amour que Dieu exige de nous. Un amour inconditionnel. Un amour impartial. Non pas réservé à une catégorie de personnes. Un amour désintéressé. Non pas parce que la personne nous aime, nous allons aimer la personne. C'est le genre d'amour qui est dans le cœur de Dieu et qui était dans le cœur de Jésus et que Dieu exige de chacun d'entre nous. Alléluia. Nous pouvons avoir tous les dons spirituels, toute la connaissance, toute la sagesse. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Aux yeux de Dieu, nous n'existons pas. Rien, ça veut dire rien. Nous pouvons nous vanter d'être quelqu'un, mais si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien, dira la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais voir avec vous ces deux types d'amour. C'est-à-dire, comme le titre de mon message, plus d'amour ou tellement d'amour. Et je vais me servir de deux personnages de la Bible, d'après la lecture que j'ai pu faire avec vous. Premièrement, j'aimerais vous parler de Jacob. Et ensuite, on va parler de l'amour par excellence. Il est question de Jésus. Amen. L'amour de Jacob pour son fils Joseph. Voici l'information que nous avons dans Genèse chapitre 37, verset 3, au sujet de ce type d'amour. Jacob aimait Joseph plus, ce mot m'intéresse, plus que tous ses autres fils. Plus que. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique-là, il est question d'un vêtement multicolore. Il y a des personnes qui ont quelques couleurs, mais là, c'était beaucoup de couleurs, d'accord? Et c'était visible, c'était comme un vêtement qui faisait flash, d'accord? Et tout le monde, tous les frères de Joseph, lorsqu'ils se déplaçaient, voyaient sa tunique multicolore. Donc,
L'amour du père dans la vie de Joseph était visible par ses frères. Et j'ai employé ce terme « aimer plus que ». Il est question d'un amour démesuré, d'un amour déraisonnable même, d'un amour excessif, d'un amour préférentiel. Jacob a aimé Joseph plus que tous ses fils. Est-ce que les autres fils ne méritaient pas l'amour de Jacob? Comment se fait-il qu'il a pu aimer ce fils-là plus que les autres? Si on aime plus que, ce n'est plus l'amour. Ce n'est plus l'amour. Jésus a aimé le monde entier. Alléluia. Et nous devons aimer tout le monde. C'est ce que la Bible dit. Nous devons aimer en tant que parents tous nos enfants. Alléluia. Il ne doit pas y avoir de différence, de préférence. Quelle était la raison qui fait que Jacob a pu aimer Joseph plus que tous ses autres fils? La Bible dit parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. En créole réunionnais, on appelle ça un vieux rêve, d'accord? Est-ce qu'il y a des vieux rêves au milieu de nous? Des parents qui ont eu des enfants donc alors qu'ils avaient un certain âge? Je peux dire que j'ai presque un vieux rêve, moi, personnellement, avec mon épouse. Il y a 12 ans de différence entre mon fils Alexandre et la dernière. C'est un peu un vieux rêve, entre guillemets. Mais la fille, elle est jeune. Le rêve, il est vieux, d'accord? Mais j'avais pas 60 ans, attention, hein, voilà. Et vous comprenez, et souvent c'est comme ça. Le dernier, c'est le chouchou. Vous avez remarqué? Et si on prend la place du dernier, admettons qu'arrive quelqu'un d'autre après la personne qu'on a aimée parce que c'était le petit chouchou, ben l'autre arrive et il y aura bagarre entre les deux. Tu viens prendre ma place? Alors, je vais réagir. Je vais me sortir de mes gonds. Et c'est un peu cela. C'est un peu cela. Était-ce une raison pour aimer Joseph plus que ses autres fils? Aux yeux de Dieu, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Parce que Dieu nous a tous aimés. Amen. Et il nous demande ce même amour pour les membres de notre famille, mais aussi pour toutes les personnes vivant sur la terre. Alléluia. Tous nos enfants ont le droit d'être aimés de la même manière. Même celui qui n'est pas aimable. Quelqu'un dira, même si la personne n'est pas aimable, aime-la quand même. Et elle va devenir aimable. Alléluia. Aime-la quand même. Nous devrions être équitables dans notre manière d'aimer, mes frères et sœurs. Cet amour préférentiel qu'a eu Jacob pour Joseph, il va le démontrer. Et j'en ai parlé tout à l'heure. En rendant cet amour visible aux yeux de ses autres enfants. L'Écriture nous dit qu'il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Tous les frères voyaient cette tunique-là. Et à chaque fois que l'un des frères voyait cette tunique, ça leur rappelait l'amour préférentiel que le père avait pour ce fils-là et la différence qu'il y avait entre eux et le fils. À chaque fois qu'il voyait le fils travailler, le frère travailler, traverser avec cette tunique multicolore. J'aimerais apporter cette précision en ce qui concerne cette tunique. La tunique multicolore était réservée pour le premier-né qui avait le droit d'aînesse, d'après la loi en Israël. Et vous comprenez l'attitude du premier frère vis-à-vis de Joseph, celui qui avait le droit d'aînesse.
en disant, le Père lui a donné ce qui me revient de droit. Et vous comprenez l'attitude de tous ses frères et du grand frère également. Combien de parents comme Jacob aiment certains de leurs enfants plus que les autres. Et ce genre d'amour va se voir comme le nez en plein milieu de la figure, malheureusement. Que Dieu nous aide à savoir maîtriser nos sentiments, afin que nos sentiments ne deviennent pas un piège pour nous et pour les personnes que nous côtoyons. Ce genre d'amour, malheureusement, se voit au sein de la société également, et parfois même au milieu de l'Église. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et nous devons commencer cette année avec de bonnes dispositions de cœur. Nous devons être capables d'aimer tout le monde. Alléluia. C'est pas obligé qu'on aura l'amour en retour, mais ce n'est pas grave. On sème l'amour et on aime comme Dieu nous demande d'aimer. Alléluia. On aime comme Dieu nous demande d'aimer. Choisissons d'aimer en cette année 2026, quoi qu'il en soit. Choisissons d'aimer. J'aimerais vous montrer les conséquences néfastes d'un amour préférentiel. Concernant Joseph, la Bible dit ceci. Ses frères virent, ça a été visible, c'est le verbe voir, que leur père l'aimait plus que tous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui en est le responsable principal? Parfois, on pointe du doigt aux frères de Joseph. Ce sont des méchants frères. Mais voilà quelle est l'origine de ce mal dans le cœur des frères de Joseph. Il est dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Joseph était devenu l'ennemi de ses frères à cause du père. Peut-être qu'il ne se sentait pas responsable. Peut-être qu'il n'a pas vu cela. Mais le fait d'avoir fait une préférence entre Joseph et les autres, cela a créé la haine dans le cœur de ses frères. Et les conséquences qui vont suivre, vous connaissez l'histoire, vous qui êtes du peuple de Dieu. Il y a eu tout un stratagème qui a été monté contre Joseph. Ses frères ne voulaient pas de lui et ils ont voulu le tuer à un moment donné. C'est ce que la Bible dit. Et l'un des frères, nommé Ruben, a proposé, non pas de le tuer, mais de le jeter dans une citerne. Il avait l'intention, c'était un cœur un peu sensible, il avait l'intention, pour vous montrer que pourtant, donc, il a subi la même situation. C'est un frère comme les autres. Joseph était son frère. Lui, dans son cœur, il n'avait pas l'intention de tuer son frère. Et pourtant, le contexte est pareil. Mais la manière de gérer le contexte est différente. Parce que c'est un frère qui ne se laisse pas gagner par ses sentiments. C'est un frère spirituel. Alléluia. Et Dieu nous appelle. Nous ne sommes pas responsables des choses qui nous atteignent, de tout notre passé. Et dans un don spirituel, il était parlé d'un passé. Nous ne sommes pas responsables des problèmes qui nous tombent dessus parfois. Nous ne sommes pas responsables de tout ce que nous avons vécu comme situation difficile, mais nous sommes responsables de la manière dont nous allons gérer la situation. Et comment ça se fait que tous les frères de Joseph veulent le tuer et Ruben, non, il va le protéger. Il va le protéger en le laissant dans une citerne dans l'intention de venir le récupérer plus tard. Et Judas va laisser une nouvelle proposition. On va le vendre aux Ismaélites. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Arrivé chez Potiphar, il a été accusé faussement par Madame Potiphar, pardon. Il a été accusé faussement.
Et à un moment donné, Potiphar va le jeter en prison. Il se retrouve en prison. Toutes ces épreuves à cause d'un père qui n'a pas su aimer comme il devait aimer. Heureusement que Dieu a changé en bien tout le mal que ses frères ont voulu contre lui. Alléluia. Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Et tout ce que nous pourrions vivre, Dieu est capable d'utiliser ces choses-là pour que sa gloire se manifeste dans notre vie. Mais maintenant, Joseph, on va réfléchir à Joseph. Est-ce qu'il était le responsable, lui? Il subit quelque chose. Il subit un amour préférentiel qui venait de son père. Lui n'a rien fait, lui. Vous comprenez? Il n'a rien fait. Et parfois, nous n'avons rien fait. Et nous subissons des choses par rapport à une personne qui, malheureusement, s'est mal comportée et n'a pas pu accomplir la volonté de Dieu. Là, il est question de Jacob, qui en est le responsable. Notre Dieu à nous est le Dieu de justice. Il est capable de changer le mal en bien pour permettre à son plan de se réaliser. C'est ce qui s'est passé pour Joseph. Heureusement, mes frères et sœurs. J'aimerais laisser notre pensée par rapport à certains comportements que nous avons. Et j'aimerais parler du comportement de Jacob. Si on remonte un petit peu dans la vie de Jacob, et c'est pourquoi il est important de connaître certains passés. Et nos comportements sont souvent le fruit d'un héritage. Je parle de bons comportements ou de mauvais comportements. Dans le sens qu'on reprend les mêmes gestes, bons ou mauvais, qu'on a vus chez les personnes au milieu desquelles on a vécu. On retrouve souvent cette expression dans les livres des rois ou dans les livres des chroniques. Tel roi fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père, l'autre roi. Et souvent cette expression est reprise. Ou bien un autre roi qui a fait tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel par rapport à ce qu'il a vu chez son père ou chez ses ancêtres. Le contexte dans lequel on a vécu nous formate, nous forme également. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le monde dans lequel nous vivons nous forme notre caractère, nos sentiments, nos émotions, notre sensibilité. Et le contexte dans lequel nous vivons nous influence. Et si nous n'y veillons pas, nous tombons dans ce piège-là. C'est pourquoi la Bible nous appelle à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et comment cela doit se faire ? Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Laissons l'Esprit de Dieu, par la parole, nous laisser transformer, nous laisser changer intérieurement. Et nous avons besoin de changement. J'ai besoin de changement. Vous avez besoin de changement. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin de changement, il doit être au ciel là aujourd'hui. Si nous sommes encore ici-bas, cela veut dire que Dieu a besoin encore de nous façonner, de nous modeler. On fait encore des erreurs. On est des hommes et on n'est pas parfait, mais on tend vers la perfection. Il faudrait que dans le cœur de chacun, il y ait ce désir de vouloir être changé. Si nous voulons changer, Dieu nous change. Alléluia. Si nous ne voulons pas changer, Dieu ne nous change pas. Et n'allons pas dire que Dieu n'est pas capable parce que Dieu nous a créés libres. Alléluia. Nous sommes libres.
de choisir le changement ou de ne pas être changé. Un enfant qui n'a pas été aimé de ses parents ne pourra jamais aimer. Un enfant roi chez ses parents va créer plus tard dans sa propre famille des enfants rois. Le comportement de Jacob, ou bien l'inverse aussi. Parfois, on a tellement été malmené, on a vécu un contexte difficile. Voilà ce qu'on fait pour protéger nos enfants. On va gâter nos enfants. Parce qu'on se dit, en fait, j'ai pas reçu cela. Et j'aimerais que mon enfant reçoive l'affection en plus. J'aimerais aimer cet enfant comme Jacob. Parce que moi-même, je n'ai pas été aimé. C'est comme si qu'on veut se protéger, se faire une carapace autour de soi. On n'est pas en train de protéger l'enfant. On est en train de nous protéger par rapport à notre passé. Et Dieu nous appelle à aller plus loin que cela. Le comportement de Jacob à l'égard de Joseph a été le fruit de ce qu'il a vécu au sein de sa famille. On va lire ensemble dans Genèse 25. Genèse 25, versets 27 à 28. Genèse 25, j'ai dit, c'est bien ça, versets 27 à 28. Ses enfants grandirent. Les questions des fils d'Isaac, Jacob et Ésaü. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille et resté sous des tentes. Isaac aimait Ésaü. D'accord ? Parce qu'il y a toujours une raison. Vous avez marqué parce que. D'accord ? C'est la même expression. Le même schéma qui est présenté ici. Il est dit qu'Isaac aimait Ésaü parce qu'il y a une raison. Parce qu'il mangeait du gibier. Donc, parce que c'était un homme comme lui. C'était un homme comme lui. Parce que l'enfant nous ressemble, on va l'aimer plus que l'autre. On va choisir cet enfant. Il me ressemble. Il ne ressemble pas à sa maman. Donc, alors, il me ressemble, c'est mon portrait tout craché, alors ce sera mon petit chouchou à moi, d'accord ? Et là, il est dit que Ésaü était aimé d'Isaac parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca, par contre, aimait Jacob. Donc, pourquoi d'après vous ? Parce que Rebecca était une femme d'intérieur et Jacob était un homme d'intérieur. Le petit chouchou à maman. Et chacun avait son chouchou. Le chouchou du papa et le chouchou de maman. Et vous comprenez, il a vécu cela. C'est normal qu'il transmet ce qu'il a vécu. C'est un patrimoine qui n'a pas été réglé. Un problème qui n'a pas été réglé. Et souvent, on transmet un patrimoine parce qu'à la base, ce patrimoine qui n'est pas spirituel et qui a besoin d'être réglé. Et ça va se reproduire tant que le problème n'est pas réglé. Abraham a menti. Il a dit que Sarah, c'est sa sœur. La Bible dit qu'Isaac a menti également. Il a entendu son père mentir. Il produit la même chose. Il produit la même chose. Ça a été pareil dans la famille de David. David a commis adultère. Et il a commis un meurtre déguisé. Il a fait tuer Uri le Héthien. Et qu'est-ce qui se passe dans sa famille ? La Bible parle d'Absalom qui va l'inceste dans la famille. Il y a eu Tamar et son demi-frère qui va coucher ensemble.
Et celui qui sème le vent récolte la tempête. Il a semé l'adultère, il récolte dans son foyer l'inceste, plus grand que l'adultère. Et la Bible dit qu'Absalom a tué son frère Amnon. Et un fratricide dans la famille, plus grand qu'un meurtre. Et vous comprenez ce qu'on a vécu, si le problème n'est pas réglé en profondeur, on va le transmettre. Et Dieu nous appelle à régler ces problèmes-là en profondeur. Alléluia. En profondeur. Vous comprenez? Ce n'est pas de la faute de Jacob encore, puisque ça vient de son père et de sa mère. On lui a inculqué ces choses-là. Vous comprenez qu'il va transmettre ce qu'il a reçu de ses parents. Il fallait que ce problème soit réglé. Nous pouvons, par notre amour préférentiel que nous avons manifesté en faveur de certaines personnes, leur transmettre ce geste que eux-mêmes, un jour, vont pratiquer au sein de leur famille, au bien autour d'eux. Vous connaissez ce qui s'est passé dans la famille d'Isaac. Il y a eu guerre entre Ésaü et Jacob. Jacob a usurpé le droit d'aînesse et le droit testamentaire également. Il a trompé son frère, et il a trompé son père également en se déguisant. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Il y a eu séparation. Jacob se retrouve en Mésopotamie, séparé, pour éviter le meurtre dans la famille. Mes frères et sœurs, nous sommes une grande famille, la famille de Dieu. Nous devons régler nos problèmes en profondeur afin de ne pas créer ces dissensions au milieu de nous. Nous avons besoin de vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans l'unité. Et s'il y a des problèmes à régler, on doit les régler, mes frères et sœurs. J'aimerais vous parler cette fois-ci de l'amour de Jésus en faveur de l'humanité. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tellement d'amour. Amen. Tellement d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Est-ce que le monde que Dieu a aimé était aimable? Alors pourquoi il nous a aimés? Parfois je me pose la question, clairement, pourquoi Dieu t'a aimé? Et souvent je dis que la première personne de la famille chez mes frères qui aurait dû bénéficier en premier de l'évangile et du salut, c'est mon deuxième frère. C'est quelqu'un qui ne buvait pas. C'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Il invitait des personnes chez lui, des personnes qui n'avaient pas de quoi manger. Il a tendu la main à beaucoup de personnes. Et c'était quelqu'un donc qui faisait du bien autour de lui. Il ne fumait pas, ce n'était pas un bagarreur. C'était quelqu'un de bien. On aurait pu dire, on pouvait lui donner le bon Dieu sans confession. Mais Dieu l'a touché en dernier. Moi, à la place de Dieu, j'aurais choisi mon deuxième frère au lieu de moi. Non, Dieu m'a aimé comme j'étais. Alléluia. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est le véritable amour. Tellement d'amour. Tellement d'amour. Cette expression, l'adverbe tellement, marque l'intensité de l'amour. L'intensité de l'amour. Dieu nous a aimés d'un amour intense, ou bien à un degré si élevé. Alléluia.
au-dessus de l'amour humain. Et cet amour ne peut être comparé à l'amour sentimental que nous avons pour quelqu'un. Nous ne pouvons pas aimer comme cela si l'Esprit de Dieu, qui est Dieu, n'est pas en nous et ne nous utilise pas pour aimer. C'est impossible de pardonner, humainement parlant. Si vous voyez que vous ne pouvez pas pardonner, cela veut dire que vous voulez pardonner par vos propres capacités. C'est impossible. Mais si vous laissez l'Esprit de Dieu en vous pardonner, alors vous allez être capable de le faire. C'est possible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Car tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Tellement d'amour. Aucun homme ne peut aimer comme Dieu nous a aimés. Et nous avons besoin de sa présence en nous. Il est question d'un amour impartial. Dieu a aimé le monde. Tu vois ton voisin que tu n'aimes pas, Dieu l'aime. Tu vois que ton collègue de travail que tu n'aimes pas, Dieu l'aime. Ton frère que tu n'aimes pas, ton beau-frère que tu n'aimes pas, ta belle-sœur, etc., etc. Dieu l'aime. Amen. Parfois, je dis, Seigneur, je veux être comme toi. Mais là, il te donne l'occasion d'être comme lui. Alors aime. Demande-lui la grâce. Demande-lui la grâce. Et il le fera. Et il le fera. Un amour impartial. Un amour pour tout le monde. Les personnes qui ne nous aiment pas, on doit les aimer. Alléluia. On doit l'amour. Un amour qui donne. La Bible dit qu'il a tellement aimé qu'il a donné son Fils, ce qu'il a de plus précieux. Souvent, j'utilise cet exemple. Ça vous est arrivé de recevoir un double cadeau, le même cadeau, bien 3 cadeaux, le même vase à fleurs, ou bien, je ne sais pas, la même cravate, par exemple. Et vous êtes invité à un anniversaire. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, vous en avez 2, alors. Ne rigolez pas, vous avez fait comme ça, je suis sûr. La sœur, bien sûr, non. Voilà. En tout cas, je suis en train de dire que, voilà, ça nous arrive, d'accord? Vous n'allez pas porter ou bien vous dites, bon, ben, j'en ai 2, ben, je vais refiler ça à quelqu'un d'autre, quoi, d'accord? Ça va coûter moins cher, et puis donc, ben, et tout le monde, il est content, quoi, donc, voilà. Personne n'a jamais fait ça? Ah, vous n'êtes pas comme moi, non? Vous êtes meilleur que moi, que Dieu soit béni. J'ai encore à apprendre avec vous, que Dieu nous bénisse, voilà. En tout cas, on est en train de... Et parfois, il nous arrive d'avoir 2 et on refile à la personne, au voisin, quelque chose, on a, ben, t'inquiète pas, donc j'ai en double, t'inquiète pas pour moi, donc, non, je te dois quelque chose. Non, pas du tout. J'ai un 2e, donc il n'y a pas de problème. Mais la Bible parle que Dieu n'avait qu'un seul fils. Amen. Qu'un seul fils. Je ne veux pas dire que si on a 2 fils, on peut donner un fils. Non, pas du tout. Mais je veux dire que, en fait, et il est question, je vais prendre cela, c'est quelque chose qu'on aime. Quelque chose qu'on aime. Et Dieu nous demande ce qu'on aime. Ce qu'on aime. Et parfois, on donne ce qu'on n'aime pas. Et Dieu demande, quand on aime, alors on est prêt à tout donner. Alléluia. On est prêt à tout donner. Même si cela nous coûte quelque chose. Ça a coûté à Dieu de donner Jésus? Bien sûr que oui. Et il ne regarde pas au prix. Et il y aura un prix pour aimer. Il y aura un prix pour aimer. Le prix de l'amour. Alléluia. Le prix de l'amour. Ça coûte cher d'aimer. Mais malgré cela, Dieu nous appelle à le faire. C'est ce que la Bible dit. Après, la personne est libre d'accepter ou de refuser notre amour. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son amour, d'accord? C'est Jésus. Mais maintenant, il est dit, quiconque croit, reçoit. Ce qu'on va faire de l'amour que l'on donne à quelqu'un. Tout le monde a le droit à l'amour de Dieu, mais tout le monde ne bénéficie pas de l'amour de Dieu, parce que certains vont refuser. Ceux qui croient en Jésus, ce sont ceux qui acceptent l'amour de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Cela nous montre qu'on doit semer l'amour, mais ce n'est pas obligatoire qu'on va recevoir l'amour en retour. Mais maintenant, on a semé. Et ici, il est dit, quiconque croit, reçoit la vie éternelle. Voulons-nous recevoir de Dieu? Alors, manifestons la foi et soyons de ceux qui distribuent l'amour autour de nous. Et nous verrons Dieu nous bénir, bénir nos foyers, nos églises, notre famille. Que Dieu nous bénisse. Je rappelle le titre de mon message et je termine par le titre. Plus d'amour ou tellement d'amour? Tellement d'amour. Alléluia. Recueillons-nous un moment. Nous allons repasser dans notre cœur l'amour de Jésus manifesté à la croix en prenant le Saint Repas. Je vais demander aux frères qui sont désignés pour la Sainte Seine de bien vouloir se placer. On va se souvenir de l'œuvre de Jésus à la croix. On va penser à l'amour de Dieu. Et nous devons nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous a aimés. Demandez aux musiciens et aux chants, aux choristes de bien vouloir se placer. Et ils vont nous conduire dans un chant pendant le repas de la Sainte Seine. Alléluia. Je prie le Seigneur pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour tellement d'amour. L'intensité de ton amour. Un amour élevé au-dessus de l'amour humain. Et donne-nous à vivre cet amour. Accorde l'esprit que tu as fait habiter en nous. Et permets que par-dessus tout, nous puissions t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et donne-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et plus encore, comme toi, tu l'aimes. Seigneur, bénis-nous et donne-nous à grandir dans l'amour. Manifeste-toi par le Saint-Esprit au milieu de nous et donne-nous encore à te contempler comme tu es, le Dieu d'amour. À toi la gloire, notre Père, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus.